Nous allons voir un nouveau tutoriel, donc toujours dans notre thématique des données complémentaires dans la partie chiffrage chantier, sur tout ce qui va concerner cette fois-ci les familles clients et sous-familles clients. Alors que ça soit client ou prospect, puisque là je vous invite vraiment, alors c'est vrai que pour les familles, en fait, ben, il faut créer les deux. Donc si vous avez des prospects bien, qui sont dans les mêmes familles que vos clients, il faudra créer les deux familles. Et on verra ensuite, quand on verra la création des fiches clients, qu'on verra aussi la fiche prospect. Donc là, par rapport à tout ce qui est famille, je vais faire ajouter. Et ici, par exemple, alors les familles, c'est intéressant pour deux choses, notamment pour les statistiques. Comme ça, à la fin du mois, vous saurez exactement comment est réparti votre chiffre d'affaires par typologie de clients. Ben, par exemple, si vous avez des entreprises, des associations, des comités d'entreprise, des collectivités locales, ça peut être des familles. Et à la fin du mois, vous saurez votre chiffre d'affaires en fonction donc de ces familles. Ça peut être aussi, par exemple, particulier. Ensuite, voilà, donc là, alors ça aussi c'est intéressant, puisque ici, si vous avez des clients CE, moi je vous invite à créer une famille CE. Comme ça, ici, vous mettriez, admettons, Intracom, et ça vous évitera de l'oublier dans la fiche client. Donc ici, par exemple, pour les particuliers, s'il y avait déjà, mettons, une remise par défaut, 5%, eh bien, systématiquement, vos clients donc en bénéficieront. S'il y avait une retenue garantie ici, vous pourriez la mettre. Donc là, eh bien, pour ne pas l'oublier, dire, ah ben nous, les particuliers, systématiquement, on facture TTC. Ici, eh bien, systématiquement, peut-être que pour les particuliers, c'est, mettons, chèque au comptant. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, de dire, ah ben, les particuliers, c'est, admettons, le commercial Durand qui s'en occupe. Voilà, donc tout ça, en fait, ça évite de le renseigner dans la fiche client. Voilà, donc après, s'il y avait des frais de port, peut-être qu'il serait, admettons, forfaitaire systématiquement. Alors, on verra les catégories tarifaires donc sur un tutoriel spécifique. Et bien justement, on reviendra ici pour l'affecter. L'intérêt, c'est que si vous avez 100 fiches particuliers affectées à la famille, lui, il le mettra à jour tout seul. Donc ça, c'est aussi l'intérêt des familles, c'est que dès qu'il y a une modification dans la famille particulier, toutes les fiches clients de type particulier vont en bénéficier. Ensuite, donc ça, eh bien, on le verra donc sur un tutoriel spécifique, les catégories tarifaires et options de facturation. Alors ça peut être intéressant. Eh bien, effectivement, pour par exemple le particulier, eh bien, peut-être que effectivement, au niveau des modèles notamment, peut-être que c'est toujours, admettons, deux factures par défaut. Donc là, on fait ajouter et on dit, ben voilà, nous, admettons systématiquement les factures pour les particuliers. Donc là, c'est l'intérêt, vous ne l'oublierez pas. Et systématiquement, ici, il y aurait un modèle. Donc on y reviendra sur les modèles. Alors je vais en mettre un par exemple. Et ici, le nombre d'exemplaires est par exemple 2 systématiquement. Voilà. Donc ça, et bien directement dans la fiche client, après ça sera donc renseigné. Donc là, je fais enregistrer. Donc là, on a vu les familles. Et ensuite, l'intérêt, c'est les sous-familles. Donc les sous-familles, alors si j'avais créé des collectivités, par exemple, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ici, par exemple, alors là je n'ai que les particuliers, mais si ça avait été collectivité, ici j'aurais pu mettre, admettons, plus de 10 000 habitants, moins de 10 000 habitants, ou 50 000, 100 000, et comme ça après ici, vous auriez, admettons, tous vos clients, vos collectivités classés par, admettons, le nombre d'habitants. Et après, derrière, eh bien, on fait des statistiques, et bien donc par rapport mettons, au chiffre d'affaires, de dire je veux connaître le chiffre d'affaires de mes collectivités, par exemple, où mettons, il y a plus de 50 000 habitants. C'est un exemple. Voilà. Donc les sous-familles tiers, vous voyez, ça peut être intéressant en fonction donc, de votre typologie de clientèle. Par exemple, même les entreprises, ça peut être par exemple par chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je voudrais toutes mes entreprises dont le chiffre d'affaires, mettons, est de plus d'1 million d'euros, par exemple. Voilà. Donc les sous-familles, pensez-y, ça peut être intéressant ensuite, et bien effectivement, pour bien analyser votre activité.